Vous connaissez tous la passerelle Simone de Beauvoir, la passerelle entre 2 cultures et 3 pays à Strasbourg. Alors, vous revendiquez l'association entre la structure et l'esthétisme, entre le geste architectural et l'ingénierie, se cachant derrière chaque projet. C'est la structure qui dessine l'ouvrage, vous dites. Puisqu'on me donne carte blanche, je jette un peu des idées comme ça, peut-être plutôt vous faire part en fait, de quelques réflexions que je fais. J'ai participé à une opération avec des logements passifs à Vienne, 1700 logements sans chauffage, c'est l'ambition. Sans chauffage dans un pays qui fait -20 en hiver jusqu'à +40 en été. Donc on fait une isolation extérieure de 36 cm, on fait une isolation sur le toit de 50 cm parce que, en fait, vous savez, à partir de 16 cm, on n'arrive plus à être mieux. Il faut rajouter 10, il faut rajouter 20 cm et du coup, ça devient une sorte de surenchère des matériaux qui ne sont pas forcément les meilleurs parce qu'on n'a pas les moyens non plus de mettre la laine des moutons. Donc du coup, on arrive à une sorte d'absurdité par ces trucs passifs à tout prix et pas de chauffage. Donc je pense qu'il y a aussi, après ce truc-là, et je veux vraiment le dire ici aussi parce que j'entends trop souvent aussi les maires en fait, qui maintenant disent en fait, il faut que mon école soit passive parce que en fait, les gens qui disent ça, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils demandent. Donc, un autre exemple que j'ai construit à Salzbourg qui est un peu moins intégriste, qui va un peu moins loin dans le passif, qui est écologiquement extrêmement correct avec des ratios très bons et je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Et voilà. Ce que je voulais montrer avec cette image-là, c'est que l'architecture n'est pas forcément propre, n'est pas forcément lisse. Quand je dessine des logements, je veux que les gens s'y installent, y habitent, vraiment prennent possession et à partir du moment qu'ils mettent leur parasol, je pense que c'est partie réussite. Ce qui m'intéresse particulièrement dans l'architecture, c'est justement de créer ces espaces de vie et d'échange. C'est pour ça aussi, finalement, les passerelles sont vachement riches parce qu'on ne traverse pas seulement le fleuve, mais on va aussi dessus et on y reste. On m'a dit on cherchait vraiment une agence jeune, pas connue, et j'ai tiré le gros lot, je crois. En fait, j'ai tiré aussi le gros lot parce que finalement, on a réussi à gagner ce concours. Maintenant, vous la voyez là, la passerelle, mais on ne la voit presque pas. Et ça, c'est un peu sa facture, c'est-à-dire c'est une sorte de respect, une légèreté, une transparence qu'on cherche, une efficacité structurelle. Vu de loin, on a du mal à la prendre en photo, et vu de proche, on se sent vraiment en sécurité. Elle est large, elle fait office d'espace public, et je pense qu'elle change beaucoup la perception en fait, de ce lieu. Ça fait un peu mal en fait, de penser à l'hôpital, de penser à une passerelle. Je pense que ça fait absolument pas mal. En fait, c'est très simple. En fait, c'est que positif. Je pense qu'il n'y a que du bien. Et là, il y a l'ouverture de la passerelle des 3 pays. Et donc, ce geste-là, qui est entre deux élus, de l'Allemagne et de la France, en fait, je pense qu'il est assez particulier, il est assez parlant. Et quand on dit la structure, ça permet aussi de franchir et de dire des choses, donc on tend un arc entre les 2 pays, et de faire une passerelle entre la France et l'Allemagne, c'est pas le moindre des choses, il n'y en a pas beaucoup qui existent, et je pense que c'est un geste symbolique très fort. Quand on dit, moi je déteste qu'on m'appelle architecte de passerelle, c'est pas forcément ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les architectes se cataloguisent. Et on est de plus en plus amené de se montrer comme l'expert de la piscine parce qu'on a fait une piscine et du coup on fait dans son dossier et quand on veut se postuler pour une piscine, on met la piscine et on met le projet de la piscine qu'on a fait pour se dire voilà, moi je suis pisciniste. Et l'autre il est hospitaliste et l'autre il est pas bureaucratiste mais il fait du bureau. Et c'est triste parce qu'en fait, je pense on réinvente chaque projet, on recommence à chaque fois.